Bienvenue, Hichem Bahou. Marhaba. Merci Bonjour. en tout cas à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, Au débat, je rappelle que vous êtes cofondateur du Boulevard c'est ça. et que vous constituez ce fondateur. fameux binôme que tout le monde connaît, reconnaît, Oui. avec Momo, C'est ça. Mohamed Merari, avec qui ça fait 20 ans que, Oui, ça vous fait êtes 20 ans pleinement- avec beaucoup de gens, avec une tribu. avec une tribu de personnes aussi, tribu. Ah. On parle de tribu aussi parce que des fois on dit tous les deux, avec Momo, on constitue une tribu aussi, vous êtes les chefs de tribu. Ah non, avec des gens autour de nous, des gens qui nous ont poussés, qui nous accompagnent, Et on va revenir là-dessus. des anciens, des nouveaux. Hichem Bahou, la semaine dernière, jour pour jour, d'ailleurs, c'était la rentrée à la fois de l'émission L'Info en face et c'était la rentrée politique avec Nabil Benardla, le patron du PPS. Ok. Parce que vous savez que, comme moi, on y reviendra d'ailleurs, il y a un Roland de remaniement ministériel. Et puis on s'est dit, on va faire une rentrée culturelle aussi aujourd'hui. Alors il y a le prétexte, entre guillemets, en tout cas support, qui est le boulevard. Mhm. Donc c'est un événement qui démarre vendredi. C'est ça, vendredi 13 Vendredi 13 jusqu'au 22. Ça va... jusqu'au 22. Mais avant d'aborder la culture, le boulevard, vous et Hichem Bahou et Momo, sur vous en tant que citoyen, parce que vous n'êtes pas que le cofondateur du boulevard. Je pense que vous êtes avant tout citoyen marocain, Citoyen, Casablancais, casablancais, Oulchab, Oulcheb, voilà, pour être complet. montagnard d'origine, Montagnard et dans la d'origine. tête quoi. Montagnard d'origine, donc vous avez vu aussi comme moi, hier, il y a 14 personnes qui ont perdu la vie à la Chidia, Oui. avec un bus qui s'est Il y renversé, a pris par les beaucoup eaux. trop de mauvaises nouvelles comme ça, un peu dans le sud, dans le sud-est, Ça se dans multiplie. le pays de montagneux aussi, dans les pays où les routes sont très relatives, quoi. Route et les responsabilités, parce qu'apparemment, j'ai dit apparemment, hein, le chauffeur de bus a pris des risques, parce qu'il a voulu traverser, et puis et le bus du coup a été pris par les eaux. C'est des. Moi personnellement, depuis que j'étais gamin, j'ai grandi avec des nouvelles, parce qu'on a la famille qui part des fois jusqu'au bled dans l'anti-Atlas, et puis qui fait demi-tour parce qu'il y a le Parce que les Oued routes- Assif qui déborde, ils ne peuvent pas traverser. Ceux qui ont essayé ont été justement emportés par les eaux. par les eaux. Donc, et partout, c'est quelque chose de presque banal. Mais de temps en temps, ici, dans la métropole, on a des petits échos de En ce tout cas, qui se c'est passe un peu l'occasion dans de présenter aussi nos pensées, nos condoléances. nos condoléances et nos pensées aux familles. Et puis, un de ces jours, il va falloir quand même équilibrer un peu. Mais d'ailleurs, On peut pas aller loin si on pense vraiment pas d'une manière manière globale. sérieuse au monde rural, au Maroc lointain, ou des fois qui est pas si lointain que ça, mais qui est très lointain en matière de développement, d'équilibre, d'infrastructure et de juste l'école et beaucoup de choses. L'école, la santé, tous ces choses-là. Soit on avance tous, soit non, ça va pas être possible. C'est effectivement le principal challenge et défi d'ailleurs du Maroc et des politiques. Justement, les politiques, vous avez entendu comme moi qu'il y a un remaniement ministériel. Il y a un appel qui a été lancé pour qu'il y ait des compétences politiques, ou en tout cas technocratiques, ou politico-technocratiques aussi aux responsabilités. C'est-à-dire les décideurs pour avoir plus d'efficience dans les politiques publiques. Donc, Plus de réalisme, plus d'écoute et plus de réponses aux vrais besoins. Pas des réponses à d'autres besoins ou de questions qui sont des fois il y a il y a les moyens, il y a une bonne volonté et on s'arrange pour rater le coche quand même. C'est ça le pire. Il faut écouter, il faut vraiment. c'est-à-dire faire pour vous, les il faut choses pour développer les la gens, politique pour de les proximité. De proximité. Parce qu'il y a tout un débat là, c'est intéressant, Hicham. Dans tous les secteurs. Hein. Oui, mais y compris Le y compris local culture. et la proximité. Est-ce que pour vous, la priorité des priorités, c'est la politique de proximité, c'est-à-dire réfection des trottoirs, ramassage et collecte des déchets, c'est-à-dire du basique en matière de politique publique et de proximité, ou c'est aussi, parce qu'il y a un arbitrage à faire, c'est aussi d'avoir une vision beaucoup plus élargie, se dire, d'ailleurs, tout ce qui se passe dans le monde rural là, rééquilibrage urbain-rural. C'est la même chose. Si on parle de politique de proximité, il y a entre la ville et le monde rural, c'est la même chose. Autant on doit nettoyer les rues et surtout peut-être importer au Maroc une invention très ancienne qui est juste le suivi, l'entretien, la régularité. Parce qu'on commence des fois une chose et puis on ne change pas les plastiques des poubelles qu'on installe. Donc ça aussi, il faudrait qu'on l'importe, ou c'est déjà présent, il faut le Non, développer. l'idée, il faudra qu'on installe. D'accord. C'est que c'est pas juste installer de belles poubelles, des corbeilles dans la ville, dans les parkings, mais c'est aussi s'arranger de changer régulièrement le sac plastique, de vider, de ne pas laisser. Pour vous, c'est prioritaire ça?
pour qu'il y ait un impact sur le Bien sûr, citoyen de c'est changement? Parce qu'il y a beaucoup, il y a ça, beaucoup pour moi, d'attentes aujourd'hui. je donne cet exemple parce que c'est une philosophie, c'est une idée. Si on a cette idée, on l'applique à tout. Donc on va arrêter des fois de faire de gros investissements qu'on ne va pas suivre par la suite. Ça ne sert à rien si on ne va pas faire un C'est-à-dire que oui, suivi. vous dites que limite aujourd'hui, il faudrait redimensionner les investissements peut-être et les réduire actions, certaines choses. et les actions publiques. Il faut peut-être réduire la taille de certaines actions, mais plutôt développer le rapport au temps, la régularité, le suivi. Et c'est ça la proximité. C'est ça la proximité. C'est être aussi à côté, à l'écoute des gens, de tout le monde, de les différentes composantes de la société. Et là, vous allez suivre, juste pour finir là-dessus, sur la séquence politique, vous allez suivre un petit peu ce remaniement, même de loin, ou pas, cette fois-ci? Je ne sais pas. Honnêtement, peut-être pas. Peut-être Ouais. pas, mais bon, j'ai toujours les nouvelles avec les amis autour de moi. On finit par savoir. Je ne suis pas directement, en tout cas pour l'instant, mais dans les prochaines semaines, oui, certainement, je vais peut-être... Parce que je pense que vous êtes indirectement concerné, puisque en tant que, compte tenu que vous êtes à la tête du premier festival de contre-culture, de musique urbaine, donc vous avez aussi la hiérarchie pyramidale en matière de responsabilité, les décideurs. Donc quand on dit qu'il faut changer de mindset, s'il y a effectivement peut-être de nouvelles Non, compétences, ça peut pas permettre honnêtement, à la non, culture de... on non ne s'adapte pas à ça. C'est-à-dire, on le fait d'une manière, on va dire, absolue, et puis avec les idées de beaucoup de gens avec nous, il n'y a même pas cette... c'est-à-dire, on ne le fait pas par rapport à un contexte. Le contexte que nous on suit, Ouais. c'est la création, c'est le terrain, c'est les artistes. On essaie des fois de suivre un peu les redirections, les nouvelles tendances, les nouvelles générations, les besoins. On s'adapte plus aux besoins, mais des besoins concrets. Le Boultec, c'est un lieu où il y a d'abord 3 studios de répétition, des espaces de travail. Ouais. Parce que concrètement, le besoin aujourd'hui, il faut des espaces, il faut des lieux, il faut des studios Il faut qui peuvent... Il faut du politique aussi, il faut de la politique culturelle de proximité. Donc... les politiques doivent comprendre ça et interagir avec. Le problème, c'est qu'ils comprennent les choses de travers. C'est que voilà. Ils comprennent les choses de travers. Ouais, des fois, c'est-à-dire, la culture, c'est pas juste faire un événement. C'est pas l'événement qui fait la culture. C'est beaucoup de politiques sont plus sensibles à faire peut-être un gros festival parce qu'il y a une visibilité, il y a un impact immédiat très fort. C'est-à-dire, quand vous dites impact, c'est-à-dire des centaines de milliers de personnes qui assistent. Le public, les médias, le prestige. Alors qu'en parallèle, il peut y avoir une action, on va revenir à la proximité, peut-être de plus petite taille, développer des lieux dans les quartiers, dans les petites villes. Et c'est du coup beaucoup moins prestigieux, beaucoup moins visible. Ça n'attire pas les masses de photos, de médias, etc. Mais par contre, un lieu, il vit tous les jours. S'il y a les bonnes personnes, évidemment, qui le gèrent. S'il y a les bonnes personnes qui ont un bon rapport avec l'ensemble des citoyens, qui s'approchent de ce lieu. En faisant la promotion de modèles culturels en particulier, ou c'est la culture et la musique au sens large? Moi, je parle là vraiment de la culture au sens large. Si on sort des centres urbains dynamiques, peut-être que cela a d'autres formes de culture aussi, et donc il faudra adapter le modèle culturel aux populations. On a les régions, on a la ville, le monde rural, c'est pas ça le problème. Non, le problème, c'est de décider de faire des choses en masse, par exemple dans les quartiers, des lieux de proximité culturelle, socio-culturelle. Ça existait à un moment. Aujourd'hui, il y a peut-être les bâtiments qui existent, mais la dynamique n'existe plus. Ce n'est plus efficace. Il y a plus cette... Parce que c'est les gens. C'est pas les moyens, c'est pas les murs, c'est les gens qui gèrent, c'est les gens qui sont en face des citoyens, des jeunes, des associations, des gens du quartier. Il faut qu'il y ait au moins un centre culturel qui fonctionne. Je dis bien qu'il fonctionne, parce qu'il y a chez 18 centres culturels à Casa. Pour moi, je me demande à quoi ça sert, honnêtement. Ça fonctionnait à un moment. Il y avait, par exemple, Ma'arif, le centre culturel Zbzef, où il y avait le conservatoire, une grande salle, parmi les grandes salles qui prenaient jusqu'à plus de 800 places. Mais ils n'ont pas de budget. C'est-à-dire, leur budget, ça suffit à peine pour payer le fonctionnement. On va aller sur la question du budget aussi, et de l'écosystème. Mais pour vous, parce que là, on est en plein... Il y a une réflexion, en tout cas, qui va être lancée sur le modèle développement. Dans le modèle développement, il y a beaucoup de choses. Mais il y a également, dont la culture. Est-ce que vous, Hichem Bahou, à partir du moment où ça fait 20 ans que le boulevard existe, que vous et Momo, vous êtes, entre autres, main dans la main, pour donner plus de latitude, essayer d'ancrer réellement ce rendez-vous culturel de musique urbaine dans le paysage national,
Est-ce que vous avez un avis, un conseil Oui. À donner à celles Bien et sûr. ceux qui vont réfléchir demain à un nouveau modèle culturel, à introduire dans le nouveau modèle de Je développement? reviens à ce que je disais juste avant. On a aujourd'hui au Maroc de gros festivals. Et c'est bien. C'est bien parce que ça joue un rôle de développement, touristique aussi, ça donne une belle image, c'est cool. Maintenant, on doit réellement commencer à avoir des visions locales. Je dis bien des visions locales, nous tourner Quartier. d'abord, les gens, oui, bien sûr les quartiers, mais par exemple à Casa, pensons d'abord aux Casablancais avant de penser aux touristes. C'est ce que vous êtes en train de dire, en fait, si on veut développer ou en tout cas dynamiser le tourisme, au sens Il faut large, d'abord développer la culture. Il faut d'abord faire des choses pour les Casablancais, les citoyens casablancais, sans dire que c'est oui, vous savez, ils ne comprennent pas, c'est des ploucs. Non, on fait des choses pour eux, on s'adapte. Et pourquoi? Parce que c'est la sincérité de la démarche qui compte. Quand une démarche est sincère, ça marche. Les touristes viendront tout seuls. Quand il va y avoir, si on veut développer le tourisme culturel, Mais j'ai envie de vous dire, sans on être commence par la provocateur. culture, pas par le tourisme. Sans être provocateur, quand on voit des jeunes avec des crêtes, des passionnés d'hard rock, métal, oui. est-ce que c'est ça qui va doper le tourisme? Ah non, Dans oui. les quartiers, que ce soit Non, ce qui Casablanca, va Rabat, développer le Marrakech tourisme, ou Tanger, ouais. c'est qu'ils vont, quand ils vont savoir que Casablanca, c'est une ville très active culturellement, qui a vraiment plusieurs lieux dynamiques, une diversité de la programmation, c'est ça, c'est la diversité des publics, de la programmation. Oui, on peut trouver du hard rock, comme on peut trouver l'Aïta traditionnel, le Qdima, comme on peut trouver de la néo-Aïta peut-être, du Melhoun. Pour vous, le modèle, il est là, en fait. Du classique, c'est la diversité. Et pour développer cette diversité, on ne peut pas la programmer comme ça pour un événement. Non, non, non. On crée, En fait, il faut bosser tous les jours. C'est une chaîne. Il y a une chaîne, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs maillons, il y a plusieurs intervenants. De la petite entrée, de la formation, par exemple, de la promotion de la jeune scène, de la scène émergente, leur créer des lieux de diffusion. Parce que là, nous, d'accord, on veut penser, on commence par la fin. On veut une grosse scène, on veut des grosses stars et têtes d'affiche. On veut des longs mais comme on comment dit. on peut développer une scène si on ne développe pas d'abord la formation, le soutien à la jeune création et créer des occasions, des lieux où jouer, parce qu'ils n'ont pas où jouer. Les festivals ne programment pas les jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le boulevard qui existe depuis 20 ans, plus de 20 ans, Oui. 21 ans précisément. Oui, plus de 20 ans. 21 ans, c'est la 19e Enfin, on est la 19e édition, mais ça fait maintenant, depuis 99, ça fait 21 ans. Ouais, il y a deux éditions en fait que vous Oui, avez été obligé oui, d'annuler on pour a- des raisons purement financières, Non. budget. Oui, oui. Pour des raisons Purement purement budgétaires. financière. Et on y reviendra parce qu'on va aller revenir sur le modèle économique aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que le boulevard en 20 ans a réussi aussi à former des jeunes à des métiers autour Oui. centrés sur la musique? Oui, bien sûr. Des bons preneurs de son, des voilà. Des régisseurs, Des des régisseurs, techniciens, des profils dans la prod. Oui, oui, et le boulevard est entretenu par justement ces profils. C'est-à-dire, il y a eu des étudiants qui ont rejoint le boulevard il y a 12 ans, qui tiennent par exemple plusieurs parties du festival. Il y a beaucoup de profils dans la population des artistes, des musiciens. Il y a beaucoup de musiciens qui travaillent dans le montage du festival. Donc vous avez créé votre propre écosystème. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est-à-dire, oui, on le fait, on fait des formations dès qu'on peut, on développe, on a un lieu surtout, parce que le boulevard, c'est un festival qui fonctionne toute l'année, chaque jour, à travers le Boultex, Centre de musique actuelle, où on a une salle de concert, Il y a des studios de résidences répète, musicales aussi. on fait de l'incubation, juste pour la salle, on programme jusqu'à des fois 2-3 fois par semaine. 2-3 concerts par semaine entre décembre et juillet. Donc on a des lieux pour la pratique, pour développer, mais nous on colmate, c'est-à-dire nous on ne peut pas remplacer une politique nationale. Mais vous n'êtes pas l'État, C'est-à-dire, vous n'êtes pas une on n'est pas collectivité l'État, territoriale, on vous est êtes sursollicité. J'allais dire qu'une, entre guillemets, association. Exactement, mais on est en lien parce que 20 ans, ça nous a quand même donné le temps de développer un réseau, de connaître plein de gens dans les différentes villes. On connaît les réseaux à Tanger, à Agadir, à Marrakech, à Meknes. C'est-à-dire que les autorités, les interlocuteurs que vous avez aujourd'hui Oui. ne sont plus les mêmes dans le discours qu'il y a une dizaine d'années, par exemple. Oui, ça sont pour plus- une autre raison. Ils sont beaucoup plus détendus aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, on a des rapports normaux, c'est-à-dire on peut demander rendez-vous, on met du temps à l'avoir, mais on finit par l'avoir. Donc ça se passe globalement bien aujourd'hui? Non. On coordonne depuis maintenant une dizaine d'années, par exemple avec les autorités, on coordonne très bien, parce que quand tu fais un festival grand public, gratuit, où tu as 20 000 personnes qui vont venir, 25 000, tu as une responsabilité partagée. Donc on coordonne avec les diverses instances des autorités pour pouvoir justement mener à bien toute l'événement, gérer l'extérieur, l'intérieur, et ça se passe bien. Maintenant, c'est vrai que c'était dans les années entre 2003, 2000. L'image a changé? L'image a changé, Vous n'êtes plus perçus comme des gens mal élevés, beaucoup moins avec des qu'à grosses l'époque. chaînes, les cheveux, la crête. Beaucoup moins qu'à l'époque, mais toujours, parce que beaucoup de gens pensent que le boulevard, c'est un repère de voyous. Ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Des très jeunes, hein, des gens, des très jeunes, de 25 ans, 30 ans. Ils font un peu d'environnement cotonné, c'est ça que vous voulez dire? Oui, ils disent, ouais, le boulevard, mais oui, on dit c'est un truc de voyous, il y a des méchants des là-bas. jeunes de quartier qui viennent, qui descendent. Beaucoup de gens, quand ils mettent les pieds là-bas, ils prennent une claque. Ils prennent une claque monumentale parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'ils voient. Un endroit peace où il y a une grande mixité sociale, où c'est très familial aussi, beaucoup d'enfants, parce qu'aujourd'hui on a 2 générations au boulevard, on a la première génération qui ont oui, c'est pour ça que je dis. Et un lieu aussi où il n'y a pas on essaie d'enlever on va dire les tabakia, on va dire, on essaie d'être plus égalitaire. On a enlevé l'espace qui était devant, l'espace VIP, on l'a enlevé en 2010. Depuis, on n'a plus de problème. Plus de privilégiés. Tout le monde est logé à la même enseigne. On a le public vraiment à côté de la scène. Oui. C'est-à-dire, la scène, pour qui on l'a fait? Parce que c'est entrée gratuite. Un programme pour les gens. Plus de 20 000 personnes. Oui, plus de 100 000 sur l'ensemble du festival. En tout cas, 20 000 par soirée. Fait à peu près 20 000 Et c'est un public par soirée qui vient pour le boulevard, qui n'est pas là, qui vient vraiment, qui se déplace d'autres villes exclusivement pour le boulevard. Il n'y a pas de casse? Non. Très peu. Bon, là où il y a foule, il y a toujours des petits incidents. Chaque sortie de lycée ou de collège, les jeunes, il y a forcément des fois des accrochages, mais c'est pas méchant. Du tout. C'est plus méchant ailleurs, dans d'autres festivals, vraiment. Et pourquoi c'est plus méchant ailleurs? Pourquoi l'autre jour, quand ils ont introduit de nouveaux bus à Rabat, par exemple, le premier bus, il a été caillassé, il a été abîmé Là, les questions sont beaucoup plus profondes. Attention, là on parle d'une génération qu'on n'a pas formée, qu'on n'a pas éduquée. Et c'est très facile de dire aujourd'hui, oui, c'est des voyous, c'est des mamarbiench, moucheribin. Non, c'est facile. C'est des discours très faciles. Et franchement, moi, quand j'entends ces discours-là, après les sorties de match, la France et tout, on dit, ouais, là, c'est de l'hypocrisie. Est-ce qu'on a prévu des activités éducatives et culturelles pour les enfants entre 4, 5 et 15 ans? Pourquoi il y a de la casse après un match de foot? Pourquoi il y a eu récemment de la casse lorsqu'il y a de nouveaux bus qui ont été introduits à Rabat? Oui. Et pourquoi, lorsqu'il y a le boulevard, et tant mieux, il n'y a pas de casse? Est-ce que c'est parce que l'entrée est gratuite? Au boulevard, il y a un respect. Est-ce que c'est parce que Non, pas justement l'entrée gratuite. Il y a vraiment un respect. C'est-à-dire, on a des publics on a vraiment plusieurs types de publics. On a les bobos, les bourgeois, la plupart, c'est les classes populaires, c'est les classes moyennes et populaires. On a tous les quartiers, en fait. Tous les quartiers, les lycées, collèges publics, la fac, l'IOT, les écoles privées de la mission. C'est-à-dire, il y a ce mélange et tous ces profils se rejoignent. Mais là, ils se rejoignent vraiment sur la nature du festival, sur l'identité, sur la programmation. Dénominateur commun, c'est la musique. La musique et le langage aussi, le discours. Quand on parle aux gens, on parle aussi, c'est adressé, c'est à eux qu'on s'adresse, on ne parle pas à des gens qui ne sont pas là. Donc ils savent qu'ils sont dans un environnement où ils sont chez eux. Et ça, déjà, tu es plus à l'aise parce que tu prends plaisir. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose pour les gens, et les gens le ressentent. Quand c'est une démarche sincère, on le sent et on le respecte. Donc voilà, juste avant de parler de la programmation de cette 19e édition, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la scène culturelle et artistique du RUC au complexe sportif de Casablanca, juste la dimension un peu financière, pécuniaire. Oui. C'est un festival qui coûte, je crois savoir, entre 5 et 6 millions d'dirhams. Voilà, dans ces eaux-là. C'est suffisant? Nous, on a appris à optimiser nos budgets. Et on a surtout appris quand on a un budget pour un projet, on en fait 2 ou 3. Et le boulevard a toujours été... Ça se fait pas au détriment de la qualité? Ce qui est sorti du boulevard, comment? Ça se fait pas au détriment de la qualité?
Quand on décide, quand on a une somme non, d'argent et qu'on parce dit, que- non, on parce se contente que- un peu de ce qu'on a et on essaie de créer d'autres activités périphériques. Non, on connaît notre métier, on a quand même eu pas mal de temps pour apprendre, même si on a besoin encore du double du temps pour apprendre encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le fait avec passion et avec un souci de qualité qui est pas du tout. On n'est pas dans l'équivalence offre et demande, c'est-à-dire on se dit pas on a telle somme, on va donner le service que mérite cette somme. Pas du tout ça. Au fait, pourquoi ça fonctionne? Parce que tous les intervenants sont d'accord pour baisser leurs prétentions, Le cachet, c'est-à-dire les artistes sont leur prêts à... cachet. Les artistes, Oui. et surtout l'équipe qui est derrière. Tous les gens qui sont, on a la chance de Ouais, des fois, travailler avec des gens très d'ailleurs, compétents, des des fois, on les oublie. professionnels. Mmh. Et ces gens-là, ils travaillent parce qu'ils sont contributeurs aussi au boulevard. Ils contribuent avec leur temps, avec aussi les concessions qu'ils font sur leurs honoraires. Ils travaillent des fois 2 fois, 3 fois moins cher au boulevard qu'ailleurs. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à faire plus de choses. Mais pour les artistes, quand on fait venir des artistes étrangers, là, j'ai Nous, vu on qu'il y avait négocie. Nous, on des négocie. groupes, un groupe de rock de Bosnie-Herzégovine, j'ai Oui. vu un peu de partout là qui va se produire. C'est un gros groupe C'est un d'Abiosa gros groupe. Collective. Ouais. C'est une énorme formation. Ça doit coûter énormément cher aussi, non? Il coûte cher, mais nous, on sait négocier. On sait négocier, on sait convaincre, on passe toujours par des gens à côté, on met des fois du temps pour choper un artiste, mais à partir du moment où il comprend dans quelle configuration il est, que c'est un festival indépendant, que c'est un festival associatif, qu'il est vraiment... qu'aussi que c'est un festival qui compte, que c'est une belle scène, ça les intéresse. Beaucoup d'artistes viennent pour la première fois en Afrique. Et il y a un plaisir aussi à venir en Afrique, au Maroc, à Casablanca, pour jouer au boulevard. On ramène des fois des groupes qui coûtent 300 000 dirhams, 400 000 dirhams. Ouais. Mais on ne paye pas ce cachet. D'accord. On paye beaucoup moins. Beaucoup C'est-à-dire moins. que ceux qui dans l'absolu coûtent, ou en tout cas se Nous, vendent on a entre un guillemets, plafond qu'on ne dépasse jamais. à 300 000 dirhams, vous êtes... Non, on vous, n'arrive jamais à ça. Non, mais eux, voilà, mais vous dépassez pas 150 000 par 100 exemple 000, 100 000, 150 000. exceptionnellement 150 000, mais vraiment exceptionnellement, on n'arrive jamais, nous, à ces cachets. Et par principe, parce qu'on se dit, il y a un plafond, on ne va pas le dépasser, sinon on va casser l'équilibre qu'on a créé, justement, cet équilibre d'honoraires, de cachets, et c'est pour ça qu'on convainc les artistes, qu'on leur dit, on ne peut pas te payer ce cachet, mais voilà, nous, on garantit un équilibre. Il n'y a pas des chidiels braniens, ils sont payés plus que les Marocains. Non, je pense pas. Des fois, c'est plutôt le contraire. Quand on va attirer C'est des plutôt grands le noms de contraire. la scène culturelle et musicale, je veux dire mondiale, c'est qu'il y a des... il y a un Pour les cachet. têtes d'affiche, c'est toujours plus cher Ouais. qu'un groupe émergent, ça, c'est évident. Boulevard, donc vendredi, ça dure du 19, ça démarre le 19, le 13. Le 13 jusqu'au Ça finit 22 le 22 septembre, c'est ça. Temps fort, il y a ce groupe bosniaque. Il y a 3 week-ends Ouais. de live, de musique, Carton plein. explosif. Et puis, entre les 2 week-ends, il y a 4 jours de formation pour les 6 lauréats du tremplin boulevard. Le tremplin, je rappelle que c'est 19 groupes en compétition, fusion, Qui viennent, hip-hop, qui viennent de rap, l'ensemble des régions du pays. de Qalat Mgouna, de Casa, de Deroua, de Barchid, de Tanger, de Jdida Zmour, Agadir. Il y a vraiment une diversité, il y a de très belles découvertes. Et comme quoi, tout à l'heure, on parlait du Maroc rural et urbain. Alors, on ne se rend même pas compte de ce qui peut se passer de l'autre côté de l'Atlas. Hein. Et les 6 gagnants vont passer une semaine avec nous. Ils seront pris en charge dans cette semaine, il y a 4 jours de formation autour des métiers de la musique donnés par des professionnels de différents métiers. La technique, le coaching vocal, les droits d'auteur, les contrats, l'enregistrement. Il y a toute une dimension pédagogique aussi. Oui. Vous faites un peu de formation De prise, pédagogique d'initiation, de à l'égard de prise ces conscience. jeunes artistes Exactement. qui viennent de l'ensemble des régions. Exactement. Et ensuite, Et ensuite, ils rejouent, ils ouvrent la grande scène du dernier week-end. c'est-à-dire ils assurent l'avant-première. Ils font les 2 groupes, eux commencent toujours la grande scène, sachant qu'avant il y a la scène du souk aussi qui est très active. Et ils partagent les mêmes espaces avec tous les groupes invités, les têtes d'affiche. Et en général, c'est une belle semaine que passent ces artistes. Mais il y a vraiment beaucoup de surprises. Et puis la scène se développe, les artistes, même si en 20 ans quand même, on a développé certaines choses, mais pas l'essentiel. C'est-à-dire Pas l'essentiel. Ils n'ont pas où jouer, ces artistes. Et Il faut savoir, pour le dire très simplement, au Maroc, un groupe émergent n'a pas où jouer, il n'est pas programmé. Il n'est pas programmé parce que les festivals programment les têtes d'affiche.
On n'a pas prévu... Il y a très peu de spots pour de très bons groupes, mais qui ne sont pas connus. Il y en a beaucoup qui sont bons. Pourquoi le boulevard ne devient pas régionalisé? Parce qu'on ne veut pas tomber dans l'industrialisation. Il faut l'industrialisation de la culture. Oui, non, mais on risque de perdre notre savoir-faire. On risque de perdre la qualité qui fait qu'on est respecté aussi. C'est que faut pas oublier. Vous avez peur de relever ce challenge en fait? Non, c'est pas de la peur, c'est qu'on on fait beaucoup de choses. On organise le festival Sbarabara à Casablanca et Jidar Araba. Murale, en fait, on a un centre de musique actuelle qui fonctionne toute l'année, qui programme jusqu'à 40 concerts par an, qui incube. Et puis on a surtout 3 studios de répète qui fonctionnent Donc vous avez tous les jours. Suffisamment de boulot aujourd'hui. Et c'est pas normal que ce soit le boulevard aussi qui fasse. C'est-à-dire on va tomber dans une situation de monopole. Honnêtement, l'idée c'est que d'autres intervenants. Le boulevard, ça reste une marque. Une marque aujourd'hui confirmée, visible dans le paysage. Donc je me dis pourquoi pas à l'heure de la régionalisation, pourquoi ne pas régionaliser le boulevard? Pour moi, ça aurait du sens. Ça a du sens avec un partenariat public-privé, avec les collectivités locales. Chaque chose s'entend aussi. Oui. Chaque chose s'entend. Aujourd'hui, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on veut d'abord compléter le projet du Boultec qui ne l'est pas encore. Et on doit développer encore la formation. On doit réorganiser un peu, revoir toute notre organisation aussi. Et là, justement, à l'occasion des 20 ans, c'est revoir nos priorités. Ce qu'on fait mal, comment on peut le faire bien, ce qu'on fait bien, pourquoi le faire mieux. Et puis les temps changent. Là, il y a une nouvelle génération. Il faut s'adapter avec le temps. Voilà. Parce qu'il y a des jeunes qui poussent. Je pense que c'est important de favoriser l'apparition d'autres structures plus jeunes. Aujourd'hui, il y a des structures de jeunes qui sont là, qui ouvrent des lieux, des petits lieux. Et pour moi, c'est ça l'avenir. Eux, par contre, ils doivent pouvoir travailler, on va dire, un peu plus tranquillement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est très difficile pour un jeune de prendre une salle et d'organiser un concert. C'est ça qu'on doit régler. C'est l'objectif, le prochain objectif à atteindre. En tout cas, le boulevard, donc ça démarre le 13, c'est du 13 au 22, au RUC, à Casablanca. Je crois savoir aussi que pour cette année 2019, il y a un hommage appuyé. Saïd Rafouli. Oui. Qui nous a quittés, Saïd Rafouli, en juillet dernier, le régisseur général, un warrior, le genre de personne qu'on voit pas trop parce qu'il est en arrière, c'est ceux qui montent physiquement le festival. Et on a fait pas mal de projets avec lui. Il nous a quittés il y a 2 mois. Brutalement. On lui rend hommage. Brutalement, oui, brutalement, parce que voilà, personne n'a prévenu. Et on va rendre hommage comme lui le souhaite, avec du gros son, avec du volume, du reggae. Et puis, une tendre pensée pour sa famille, pour sa femme Zineb, pour Nassim, son fils, ses frères, sa mère. Voilà, nous, c'est ça. Et puis, un prompt rétablissement aux musiciens du groupe de l'artiste Mehdi Qamoum, qui ont eu un accident, qui sont prévus. Mehdi Qamoum, une belle formation, un très bel artiste de la ville d'Agadir. Merci en tout cas, Hicham Bahou. Marhaba. Co-fondateur du boulevard. Un petit bonjour aussi à votre binôme, tandem, acolyte. Coucou. Momo, elle est là, la caméra, Momo, qui était un peu fatigué aussi. Momo, si tu m'entends. Ouais. On t'attend tous, on est tous avec toi. Vous avez un signe, vous, au boulevard ou pas? Non, pas de signe particulier. On a le signe du cœur. Le signe du cœur, voilà, c'est un beau signe. Je ne pense pas qu'il y a plus beau comme signe. Merci en tout cas, Hicham Bahou, cofondateur du boulevard. Donc,